1962, Université de Stanford. Un jeune étudiant, en master de commerce, se prépare à présenter sa thèse devant ses camarades de classe. La pression monte rapidement. Que vont penser les autres étudiants de sa théorie farfelue? Pourtant, Phil est convaincu. Il tient entre ses mains une idée de génie et il va le prouver. Il monte sur la petite estrade et explique son rêve. Révolutionner le monde de la chaussure grâce au savoir-faire et aux usines japonaises. Il est persuadé de pouvoir faire concurrence aux géants comme Adidas ou Puma. Il décrit avec précision le marché de la chaussure de running, persuadé qu'il prendra de l'ampleur dans les années à venir. Son rêve n'est pas pris au sérieux, et personne ne croit en son projet. Il finit ses études avec le sentiment que son travail ne fut pas reconnu à sa juste valeur. Sa famille, et surtout son père, veut qu'il trouve un travail et qu'il arrête de croire en ses rêves futiles. Mais Phil est un compétiteur. C'est un sportif qui a remporté de nombreuses médailles lors de compétitions universitaires. Il a rêvé toute sa vie de devenir un athlète mondialement connu, mais en vain. Cette frustration et ce désir de gloire lui donnent envie de vivre une vie d'aventure, loin de la vie rangée que son père souhaite pour lui. Il veut donner un sens à sa vie, et il n'a pas peur de faire des sacrifices et de travailler dur pour y parvenir. Paris, New York, Medellín, Pékin, si vous regardez les pieds des habitants de toutes ces villes, vous y verrez un point commun. Un logo, une virgule, un swoosh, Nike est partout. Parmi les 10 paires de chaussures les plus vendues en 2019, 7 d'entre elles sont des Nike. L'entreprise produit les modèles les plus iconiques au monde, la célèbre Air Force One ou encore la Air Max 270, en passant par l'extravagante Nike Air Mag Back to the Future. Nike semble avoir trouvé la formule pour créer des chaussures qui plaisent à des millions de personnes. Ses concurrents peinent à rivaliser, tant l'entreprise parvint à toucher le cœur de ses clients. De petites entreprises d'importation de produits japonais, l'entreprise est devenue un empire qui a le pouvoir d'influencer le monde du sport. Mais Nike est sujette à de nombreuses controverses. Ses chaussures produites en Asie entraînent de graves conséquences sur l'environnement. Les conditions de travail des salariés sont parfois très difficiles et sujettes elles aussi à controverses, et plusieurs scandales pour l'emploi de mineurs dans les sous-traitants de l'entreprise ont terni l'image de Nike. Nombreux sont ceux qui souhaiteraient voir ce géant tentaculaire disparaître. Phil est au Japon. Ses études à Stanford sont terminées. Son père veut qu'il trouve un travail et se lance dans la vie active. Mais Phil ne voit pas les choses de cette manière. Il veut faire le tour du monde, découvrir des cultures étrangères, apprendre et rencontrer des gens du monde entier. Son instinct est sans appel, les opportunités sont à l'étranger. Il commence son périple au pays du soleil levant. Il est seul, perdu dans la capitale d'un pays toujours meurtri par la Seconde Guerre mondiale. Il a toujours son rêve dans un coin de sa tête, importer des chaussures de sport japonaises aux États-Unis. Son rêve est impossible. Il n'est personne, il n'a pas d'expérience, il n'a pas de contact. Il entend parler d'une entreprise de chaussures située à Tokyo, ASICS. Cette entreprise, inconnue aux États-Unis, fabrique des chaussures de sport, les Tigers. Vendues à moins de 5$ pièce, Phil tombe immédiatement amoureux de ces chaussures. Il en est persuadé, ce sont ces chaussures qu'il doit vendre aux États-Unis. Mais comment faire? ASICS est une très grande entreprise au Japon et il n'est qu'un jeune américain livré à lui-même dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue. Phil ne veut pas vivre avec des regrets. Il se rend au siège de l'entreprise et tente un coup de bluff incroyable. Il explique aux responsables des exportations qu'il possède une entreprise de distribution et de vente de chaussures de sport aux États-Unis du nom de Blue Ribbon et qu'il serait intéressé pour vendre les Tigers aux États-Unis. L'homme est sceptique. Il sait que le marché américain est un marché clé extrêmement rentable, mais il ne le connaît pas. Il décide de faire confiance à cet étranger et lui envoie par courrier quelques paires de Tigers contre 50$ afin de voir si elles plaisent aux Américains. Phil est euphorique, il a réussi son pari. Plusieurs mois se sont écoulés, Phil a continué son tour du monde et a appris énormément de choses de cette expérience. Il décide de rentrer chez lui afin de commencer son projet entrepreneurial. Il sait que les paires de Tigers n'attendent que lui. Une fois les paires en sa possession, il se rend chez son ancien entraîneur, Bill Bowerman, une légende de la course à pied, l'entraîneur des meilleurs athlètes américains. L'homme est un passionné de chaussures de sport, il passe son temps libre à transformer des chaussures pour que ses athlètes repoussent les limites du corps humain. Quand Phil lui montre les Tigers, il les trouve géniales. Elles ont certes quelques défauts, mais elles sont meilleures que la plupart des Adidas et des Puma en vente à l'époque. Bowerman décide d'aider Phil dans son aventure et rejoint le capital de l'entreprise à hauteur de 49%. Il crée alors l'entreprise Blue Ribbon afin de pouvoir importer et vendre les chaussures.
Phil contacte alors ASICS et leur commande 300 paires de Tigers pour 3$ chacune. Son père et Bowerman sont tous les deux d'accord pour investir 500$ dans la jeune entreprise. Une fois les chaussures reçues, Phil Knight est face à un problème. Comment vendre ses chaussures aux coureurs américains? Il se rend dans plusieurs magasins, mais les patrons des petites boutiques ne sont pas vraiment intéressés. L'entrepreneur se rend alors dans des meetings d'athlétisme pour vendre ses paires de chaussures directement aux athlètes. Ce fut alors un succès inouï. Les Tigers se vendent très bien. Les gens se rendent même directement à son domicile pour lui demander des Tigers tant elles plaisent aux clients. Une fois ces ventes réalisées, Knight se trouve face à un second problème. Il voit que le marché est énorme et que l'offre est inexistante. Il doit alors commander 1000 Tigers, mais la vente des 300 premiers modèles n'est pas suffisante. Il se rend alors à la banque et obtient un prêt pour continuer son entreprise. Le succès semble enfin être à sa portée. Blue Ribbon est un véritable succès. L'entreprise double son chiffre d'affaires chaque année et embauche plusieurs personnes. Les banques sont de plus en plus réticentes à prêter de l'argent à Phil Knight car l'entreprise investit tous ses bénéfices dans l'achat de nouvelles paires de chaussures. Elle ne garde aucun capital et est donc dans une situation dangereuse. Blue Ribbon peut faire faillite au moindre imprévu. De plus, ASICS, qui envoie toujours plus de Tiger à Blue Ribbon, fait de nombreuses erreurs dans la production des chaussures et ne respecte pas les délais de livraison. Blue Ribbon est en pleine croissance et a de plus en plus de clients, mais les banques et son unique fournisseur mettent l'entreprise en difficulté. Un simple imprévu peut faire couler Blue Ribbon. Pour faire face aux problèmes de banques et de fournisseurs, Phil Knight sait qu'il doit prendre une décision radicale, car elle ne peut plus continuer dans cette direction. Blue Ribbon est endetté, et si ASICS ne livre pas les chaussures à temps, l'entreprise peut couler. Il se dirige alors vers une banque japonaise pour financer son entreprise. Et cette même banque l'aidera à trouver des usines de chaussures pour que Blue Ribbon puisse devenir un fabricant de chaussures à part entière. Phil doit changer le nom de son entreprise et trouver un logo. Il propose Dimension 6. Ses employés sont sceptiques. Ce nom est étrange et ne plaît pas. Un jour avant de rendre le nom de l'entreprise, un des employés, Johnson, fait un rêve dans lequel il voit le mot Nike écrit dans le ciel. Très sceptique, Phil décide de choisir ce nom bien qu'il le trouve assez médiocre. Il appelle une étudiante en art et lui donne 35$ pour dessiner le logo de Nike. Elle dessine une virgule au pinceau sur une feuille blanche. Phil n'est encore une fois pas convaincu. Mais les délais sont trop courts pour trouver une autre idée, Nike et le swoosh sont à leur nez. Nike n'a cessé de se diversifier en créant des chaussures de tennis, de football, de running ou encore de basket. En s'associant avec les plus grands sportifs du moment, la réputation et la notoriété de l'entreprise grandissent au fil du temps. L'entreprise mettra des années avant de devenir rentable. Sans la dévolution absolue de ses employés, Nike n'aurait jamais pu survivre. La communication et les partenariats avec les grands sportifs ont permis à Nike de devenir une entreprise connue et respectée aux États-Unis. Les gens se précipitent sur les derniers modèles. La chaussure de sport n'est plus seulement un article de sport, mais un véritable article de mode. L'entreprise ouvre des usines dans le monde entier et devient au fil du temps l'entreprise de sport la plus importante au monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la vie de Phil Knight, je ne peux que vous recommander son autobiographie L'Art de la Victoire. Merci pour votre visionnage, bonne journée à tous.